Bonjour, je suis Jules, œnologue chez Oenovino. Aujourd'hui, je vais vous définir ce que veut dire phylloxéra. Vous avez peut-être déjà entendu parler du phylloxéra ou le plus souvent de la crise du phylloxéra. C'est un terme qu'abordent à peu près tous les connaisseurs du vin et qui a marqué l'histoire de la France viticole et même du monde viticole. En gros, le phylloxéra, c'est un insecte, une sorte de puceron. Je vous ai trouvé une image ici. Ce puceron possède un cycle dans le sol et se nourrit des racines de la vigne. Et contre cet insecte, puisqu'il vit une partie de son temps dans le sol, les vignerons ne peuvent rien faire. Et il s'avère qu'à la fin du XIXe siècle, il nous est venu d'Amérique et il a commencé à ravager l'ensemble du vignoble français. Il a tellement abîmé les vignes qu'on a eu une pénurie de production de vin pendant presque 10 à 20 ans. 90% du vignoble était détruit. La seule méthode qu'on a eue pour lutter contre lui, c'est de trouver des plants de vigne résistants à cet insecte. On est donc allé chercher en Amérique des vignes résistantes au phylloxéra, puisqu'elles vivaient en sa présence depuis des centaines, voire des millions d'années. En revanche, les raisins de ces vignes ne donnaient pas des bons vins. L'Amérique n'était pas un producteur de vin. On a donc greffé nos cépages, c'est-à-dire les variétés de vignes françaises et européennes, sur les racines des vignes américaines. L'ensemble du vignoble français a été remembré, replanté, un peu rationalisé, ce qui donne aujourd'hui sa diversité et son homogénéité en fonction des régions. Aujourd'hui, depuis la crise du phylloxéra à la fin du XIXe siècle, en France, mais quasiment partout dans le monde, les vignes sont des greffes, des racines américaines et des cépages qui donnent les fruits français ou européens. Voilà, maintenant vous savez ce qu'était la crise du phylloxéra et ses conséquences sur les vins.